Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de SAMU Urgences de France m'a confié une mission de vous parler, il était une fois, la régulation. Plein de choses à dire sur la régulation et en 6 minutes, il a bien fallu que je fasse un résumé. Je vais donc vous parler d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Il est vrai, en ce temps-là, le téléphone avait des cadrans et la régulation se faisait avec un papier et un crayon. Pardon, le bic avait déjà été inventé. Le SAMU d'hier est passé au SAMU d'aujourd'hui avec son matériel informatique. Même le téléphone n'est plus tout à fait de la téléphonie, mais est devenu maintenant aussi de l'informatique, avec des ARM, avec des médecins régulateurs qui ont acquis des compétences de plus en plus importantes, qui l'ont acquis au fil du temps, au fil des jours, au fil des progrès de la médecine, des progrès de la technologie. Ainsi donc, mesdames et messieurs, eh bien, contrairement à ce que vous pensez, et tel M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, vous faites de la qualité sans le savoir, tous les jours. En effet, la régulation, c'est quoi? Ma petite entreprise, qui aujourd'hui connaît la crise, c'est quand même une composante technique. On l'a vu, la régulation, c'est des téléphones, de l'informatique, mais c'est aussi des personnels, des ARM qui vont décrocher et établir un dialogue important avec l'appelant, mais un dialogue aussi avec le médecin, de telle sorte à ce qu'en travaillant en équipe, on fasse une réponse médicale qui nous conduise à donner l'effecteur qu'il faut ou le conseil nécessaire. Ainsi donc, je vous rappelle que la régulation médicale, j'insiste sur le thème de médical, ça se fait donc dans un hôpital, pas dans une caserne de pompiers. Donc, nous avons décidé, enfin SAMU Urgences de France, avec son président, ont décidé de nous faire objectif V 2020 avec la HAS. HAS qui a déjà reconnu que nous étions un secteur à risque. Et tel qu'on a marché sur la Lune, on aura cette certification qui ne démarrera pas en 2021, je vous rassure tout de suite. C'est pas forcément simple de faire cette certification, mais il faut d'abord avoir un chef charismatique qui va nous donner les moyens de conduire cette certification, qui va nous donner la confiance en nous et qui va savoir nous prodiguer les moyens et discuter avec nos administrations pour l'obtenir. Mais le chef, même un génie solitaire, ne vaudra jamais un travail solidaire. Travail solidaire qui reprend nos ARM, qui vont avoir, comme l'a souligné Christine tout à l'heure, la formation réclamée depuis 30 ans, disait-elle. Je n'oserais la contrarier, mais je dirais depuis le début des SAMU. Donc, les équipes médicales, les équipes d'ARM, nos directions vont travailler ensemble pour construire cette certification et montrer à tous que nous savons entrer dans cette ère de certification. Car, comme l'a dit Jean-François tout à l'heure, notre premier objectif, c'est de soigner. C'est uniquement ça qui nous motive. Bien sûr, pour s'améliorer, il va falloir reprendre la route d'Hemming, et comme elle avait déjà été dévoyée par d'autres, certes, hein, le PDCA, vous l'avez tous entendu, on l'a revisité, ben moi je l'ai revisité, ça mue. Hein, voilà, et donc on va la faire à notre source de telle sorte à s'améliorer au quotidien. Bien sûr, il va falloir analyser ce qu'on fait, mais n'oublions pas que si effectivement nous faisons des choses qui ne sont pas bien, comme on l'a souligné tout à l'heure aussi, Christine avec la bande, avec tous nos millions d'appels, on a des événements indésirables graves, on a aussi des succès. Il ne faut pas que la qualité devienne la médecine du cadavre.
c'est la prise en compte de tout ce que nous savons faire tous les jours. Alors bien sûr, il va falloir poser des petites graines, il va falloir avancer. Pour construire, pour bâtir, il va falloir faire des modes d'emploi. Effectivement, le mode d'emploi, en qualité, ça s'appelle la procédure. La procédure qu'on va travailler en équipe. Le pacte de la solidarité, on va expliciter, discuter pour maîtriser l'ensemble de ces procédures et ensuite, secondairement, les uniformiser de telle sorte à ce que nous puissions assurer la sécurité des soins, c'est ce que nous cherchons, mais aussi par ces procédures, assurer la sécurité de nos personnels. C'est aussi ce que nous souhaitons. Travailler en toute sécurité pour ne plus, comme l'a souligné Christine Amirati tout à l'heure, dans sa présentation, être pointé du doigt. Nous avons besoin d'être forts et soyons forts ensemble pour continuer à soigner et à soigner tous les jours le mieux possible nos patients. Ainsi donc, nous n'y arriverons pas d'un seul coup, nous ne ferons pas qu'un seul pas et n'ayons pas la culture de l'échec. Chaque petit pas compte, l'amélioration sera continue dans nos services. Il ne faut pas avoir peur de faire une proposition qui ne fonctionne pas, de la réanalyser pour faire mieux demain. Ainsi donc, il était une fois la régulation, ce n'est pas il était une fois la révolution, mais simplement il était une fois l'évolution de notre métier.